Salve. Pourquoi salve? Parce que c'est une valeur sûre. Parce que quand on tape dans Google Traduction bonjour en latin, il me dit bonum mane. Vous le savez déjà. Mais en fait, c'est pas bonum mane, c'est bonum diem, comme carpa diem, cueille le jour. Donc diem, bonum diem, quoi. Voilà. Alors, oh, je suis tout petit. Voilà, c'est mieux. Salve. Aussitôt arrivé, aussitôt démarré, la vidéo démarrée. Comment est-ce qu'il réagit? C'est hop, j'ai le c'est un Asus VivaBook A512F. Plus précisément, il n'y a pas besoin d'être plus précis. Alors, comment est-ce qu'il réagit? On appuie sur le bouton, rien, nada. On branche le chargeur. Une petite réaction. Oui. Oui, non. 20 milliampères. Pas de, pas de témoin de charge. Voilà. J'appuie sur le bouton. Pas de conso. Rien. Ça bouge un petit peu, mais il n'y a rien qui part. Nada. Je ne sais pas comment dire nada en latin. Eh bien, on va l'ouvrir et on va regarder ce qui lui arrive. Je ne pense pas que nous ayons des vis cachées. Vis cachées. Ah, ça viendrait de là? Vis cachées. Sous les trucs en caoutchouc, là, on va vérifier. Mais je ne pense pas parce que nous avons une vis juste là. Pourquoi ils s'embêteront à mettre une vis ici? Enfin, je sais pas, on va voir. Déjà, on va pas mélanger les vis. Des pinces cachées. Où sont mes pinces? Bizarre. Pas de vis cachée. Mais j'ai besoin de mes pinces. En permanence. Bizarre. Je vous dis, heureusement que je suis seul à travailler ici. Dans mes souvenirs, c'est l'arrière qui doit venir. Nous y sommes. Super IO IT 82 25 E. La RAM, SSD, processeur. Oh, carte vidéo dédiée. D'accord. Il y a beaucoup de poussière dedans. Donc je vais d'abord dépoussiérer.
je reviens avec mes pinces. Ou pas. On y voit déjà plus clair. Mais j'ai toujours pas mes pinces. Et ça, c'est vraiment bizarre. J'ai eu mon pote Papy Géo qui est arrivé tout à l'heure. On a papoté. Pendant qu'on papotait, ben, il joue, il s'amuse, il s'occupe et tout ça. Et autant c'est lui qui m'a caché les pinces. Elles sont toujours là d'habitude. Toujours. J'ai rien dit. Mauvaise langue. J'ai rien dit. Alors, qu'est-ce que nous avons par ici? Euh, le connecteur. Il me semble que les premiers MOSFET, ils sont là. Mais peut-être pas. Non. Je vois pas le shunt. Suivi du shunt. Je ne vois pas. Tac. Un MOSFET, deuxième MOSFET. Il y a une bobine juste à côté. Non, je dirais que c'est une alimentation, ça. Là, j'ai deux petits MOSFET. Non plus. C'est peut-être de l'autre côté. Alors, par ici. Non plus. Je n'ai pas mes MOSFET. Alors, avons-nous quelque chose sur la batterie? Le multimètre? Non, il n'y a rien sur la batterie. Rien du tout. Mais j'ai déjà vu cette carte. Elle me parle, cette carte. Le, si je me rappelle bien, la puce de charge, c'est celle-ci. J'arrive pas à lire d'ici. Il me semble que c'est celle-là. Et pas très loin, nous avons la résistance de 10 ohms. Et juste à côté, nous avons le double diode. Ouais, je vais faire ça. Je vais me piquer là-dessus. On a déjà vu ça sur une vidéo précédente. Et un petit conseil, tout ce qu'il y a dans les vidéos précédentes, si vous voulez vraiment apprendre, tout ce qu'il y a dans les vidéos, c'est important. C'est important. Il y a différents points. Il y a par exemple ce que je viens de parler, ça y est sur la vidéo. Il y a des choses, ça serait bien de les apprendre, de les savoir. Ça serait bien. Ça nous aide toujours. On en a toujours besoin. Pas de réparer des charnières, hein, mais voilà. Alors, nous avons là notre résistance de 10 ohms. Nous avons 20 volts. Voilà. Le double diode. Ouais, donc d'un côté, nous avons ça doit être la batterie. Ah non, c'est pas la batterie, c'est l'inverse. Ça, c'est le chargeur, et de l'autre côté, ça doit être la batterie. Et nous n'avons rien de la sur la batterie. Il n'y a rien qui arrive de la batterie. Ok, ok. C'est pas très grave. Donc là, il n'y a même pas besoin de tester le connecteur, puisque si j'ai 20 volts ici, bah, ça veut dire que ça rentre. Mais j'ai toujours pas mettre deux MOSFET. C'est pas grave. Nous allons essayer de trouver notre 19 volts. Mais après le shunt, bien sûr. Ça me parle cette carte, punaise. Ah oui, vous l'avez pas vue. Ouais. Ça me parle. C'est l'ordi qui était oublié sous la pluie. Mais vous le savez, vous l'avez pas. Je l'ai quelque part, il faut que je la termine. On verra plus tard. Peut-être beaucoup plus tard, on verra. Donc là, j'ai deux MOSFET côte à côte. Et de ce côté-là, j'ai la bobine. Mais avant les MOSFET, là, ça doit être le 19 volts. 3,3. Bon, le shunt vers la batterie, la bobine, un MOSFET, deuxième MOSFET. Là, je devrais avoir quelque chose. Ah, ok. On était bon dès le début. On était bon. C'est-à-dire là,
c'est mon 19 volts, qui est actuellement 3,3 volts. On ne sait pas pourquoi. Je crois qu'il va falloir que je sorte la carte. Je pense que c'est une histoire de MOSFET. Donc voilà, bobine. Avant la bobine, nous avons les deux MOSFET. Un relié, c'est le low side, relié à la masse. L'autre, high side, relié au 19 volts. Et là, le 19 est 3,3 volts. C'est pas bon. Ici, nous avons pas la même chose, mais si, la même chose. Le shunt qui va tout droit à la batterie, qui fait ça, tac, tac, à la batterie. La bobine pour charger la batterie. Avant la bobine, nous avons un MOSFET, le low side, qui est relié à la masse, et l'autre MOSFET, le high side, relié au 19 volts. Or, le 19 volts, ça doit être là, il fait 3,3 volts. Ok. Ok. Donc, il faut sortir la carte. Je vais regarder si jamais il n'y a pas mes MOSFET qui sont là, mais je pense pas. Là, on a une petite puce à côté de cette bobine, à côté de ces deux MOSFET ici. Je suis pas sûr que ce soit ça, mes deux premiers MOSFET. Ah, dans mes souvenirs, ça arrive du chargeur. On a trois inducteurs, voilà, trois inducteurs qui laissent passer. Vous savez, les inducteurs qui suppriment le trop de ton site. Voilà quoi. Donc là, 20 volts. Ouais, parce qu'on est avant les MOSFET, avant les deux premiers MOSFET. Donc là, ça doit aller de l'autre côté. Ouais, c'est ce qui se passe. De l'autre côté, les MOSFET, ils sont par là. Mais de l'autre côté. On, y... on essaye de la magie. Ouais, on peut. Deux cellules. Chargées 8,2 volts. C'est ça 8,4. 4,2, 4,2, ça fait 8,4 volts chargés. Chargé. Donc là, je peux très bien lui envoyer « 8 volts à la batterie. Histoire de la charger un petit peu, mais c'est surtout de voir si la carte elle va démarrer. Il se peut qu'elle démarre. On y va. Conso 1,7 ampères. La batterie est en train de charger. J'ai pas la lumière de charge. Et nous allons essayer de démarrer l'ordinateur à partir de la batterie. Ça va déjà nous donner une idée. Il est où le bouton? Voilà. Ok. On va coincer. Comme ça. Est-ce que c'est une bonne masse? Ouais. J'appuie sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton. Je rappuie sur le bouton. Non. Non. Il ne se passe rien. C'est peut-être un peu plus sérieux que ce que je pensais. Ça part pas. Ok. Avant de démonter la carte, on va essayer de réinitialiser. On n'a pas de pile BIOS, je crois pas. Non. On déconnecte la batterie. Et on va court-circuiter un condensateur ici, histoire de vider l'électricité plus rapidement. Parce que j'ai pas de pile BIOS. Non, j'ai pas.
Ok. Euh, on essaye de démarrer la carte à partir de la batterie. On va simuler la batterie. Le plus avec le plus. Ouais, ça a bougé. J'appuie sur le bouton. Non, non. Ah, c'est monté à 80 milliampères, mais ça ne démarre pas. Ok, faut sortir la carte. Vous êtes toujours là? Oui. Oh, on a un rétroéclairage. Le clavier, il est rétroéclairé. Là. C'est quoi ça? D'accord. Et il y a des vis de différentes couleurs. Super. Ah ouais, celles-ci, elles sont sur la... Là, il y en a une. Elle est de travers, cette vis. Cette vis, elle est de travers. Je ne sais pas si cet ordinateur a déjà été ouvert. Euh, Charnière. Là, encore. Oh oui, non, encore. Et ils sont là, les mots. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que nous avons ici? Je ne sais guère, on va voir. Je déconnecte le câble de l'écran. Pas de batterie, bien entendu. On n'en a plus besoin de cette partie, pour l'instant. C'est le pour l'instant qui change tout, hein. Alors, vous y voyez quelque chose d'anormal? Microscope? Pas raccordé, bien sûr. À force, peut-être certains d'entre vous vont commencer à dire raccorde-le avant de lancer le raccord. Oh, le microscope. Il a chauffé ce MOSFET. Ouais. Il y a le plastique qui a fondu. Ah, vous n'avez plus les mesures. Je vous dirai. Est-ce que nous avons un court-circuit? Pourquoi il y a un court-circuit? Si on inspectait un petit peu la carte, vite fait. Là, je ne sais pas si vous êtes rendu compte. J'ai inspecté les puces de RAM.
Et c'est ce qui me reste de l'autre vidéo avec la rame fondue en deux. Vous voyez, c'est important l'expérience. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez en acquérir et plus ça va vous servir plus tard dans vos réparations. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est du liquide. Ok. Là, est-ce que c'est du liquide ou est-ce que c'est du flux du fabricant? Non, c'est du flux. Ça casse. Ouais, ok. On va sortir le SSD. Dessous, dessus, rien. C'est ce truc en plastique là? Oui. Ça a l'air d'aller. Si ce n'est qu'il y avait un petit peu de liquide à cet endroit-là, vers vers le connecteur de charge. Je n'ai rien vu en particulier, rien de plus que ce que nous avons découvert. Alors, nos deux MOSFET. Le deuxième, il a eu chaud. Chaud. Le multimètre, mode homme. Donc là, 0, ça veut dire que nous avons la continuité. Premier MOSFET, est-il en court-circuit? Non. 140 kg et ça monte. Ok. Le deuxième MOSFET, est-il en court-circuit? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Ceci explique cela. Pourquoi l'ordi n'a pas démarré à partir de la batterie dans ce cas-là? Parce que la puce de charge, elle détectait que le voltage de la batterie se retrouvait jusqu'au premier MOSFET, je dirais. Du coup, pour elle, c'était pas normal. Je crois. Alors, avons-nous un court-circuit sur la gate de ce MOSFET? Non. Nous avons 21 ohms. C'est un peu bas. Là, je suis en train de tester la puce de charge. On va voir si elle va se révéler défaillante ou pas. Puisque la gate de ce MOSFET arrive directement de la puce de charge. Donc là, nous avons un court-circuit. Deuxième MOSFET court-circuit. Maintenant, on arrive au moment le plus dur. C'est de trouver un bon MOSFET. Ouais. Vous êtes là? Je crois que c'est bon. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Ce MOSFET, j'ai nettoyé le plastique qui était fondu dessus. C'est un M0930M. Ça vous parle? Pour ceux qui suivent les vidéos, oui, ça leur parle, je pense. Et voici ce que nous avons ici. 30 volts N-channel, NextFET. Ouais, c'est un NextFET. Ok? Ouais, j'arrive.
N-channel, voilà, je l'ai déjà dit. Et ce que j'ai trouvé, c'est un E180AJ. Comme ça, comme ça. E180AJ. Voilà. N channel 30 volts, 18 ampères. Pas mal. Ouais, je pense que c'est bon. Ça devrait aller. Donc, on va dessouder ce MOSFET. J'ai vérifié, il n'est pas en court-circuit. J'en ai plus beaucoup, hein, des MOSFET. J'en ai plus beaucoup. Ah, là, il y en a un aussi. Ben, je crois que c'est de l'autre vidéo. Ouais, je crois bien. On va aller le mesurer en offline. Mode bip. Ah, vous entendez pas? Voilà, ça bip. Ok. Donc c'était bien lui qui nous posait problème. J'avais encore un petit quelque chose à faire ici. Ça fait pas joli. Là, c'est mieux. On nettoie un peu? Ouais. Allez, on nettoie un peu. Tout neuf. Ça commence à arriver un peu trop souvent les MOSFET en court-circuit chez les Asus. Vous croyez pas? Vous pensez pas? Conso, chargeur. La carte, elle part. On n'a pas de lumière parce que la lumière, elle est sur une autre carte. Ouais, ça chauffe. Gentiment. Puis vu la conso comme elle bouge, la carte, elle est en train de fonctionner là. Elle fonctionne. Voilà, ça grimpe et tout. Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne conso. Et quand c'est une conso un peu trop constante, c'est-à-dire ça va à un certain endroit et ça reste, ça, là, c'est pas bon. Quand on sait lire la conso, on n'a pas besoin ni d'écran, ni de LED, ni quoi que ce soit.
Comment? Vous voulez que j'essaye avant d'aller plus loin, de tout remonter, me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? D'accord, ça a du sens. Allez, avant la batterie, nous allons raccorder l'écran, n'est-ce pas? Écran raccordé, clavier, pad, etc. Pas besoin d'autre chose. Un peu d'électricité, on branche la batterie, comme ça on va voir si elle charge ou pas. On aura la lumière ou pas. Et là, on se raccorde ou pas. On y va? La batterie, elle charge. Et nous avons l'image. Oh, la batterie, elle tient. Allez, on continue, on termine, on ferme, et hop, emballer, c'est plier. Plier, peut-être pas, en ce qui concerne les ordis. Pas une bonne idée. Cette vis-là, je sais pas ce qu'elle... Ah ouais, ils l'ont marqué autrement. M2 X 3,5, donc la longueur 3,5, mais c'est bizarre. Déjà, elle était de travers. Je sais pas ce qu'elle fait là, cette vis. Pour vous repérer, donc bien sûr, je suis les flèches. Il y a des petites flèches pour nous indiquer. Voilà, il y a les petites flèches là. Pour nous dire où est-ce qu'il y a des vis. Par exemple, là, j'ai pas de flèche. Je vais pas en mettre parce que c'est une vis qui va après avoir mis le couvercle. C'est maintenant que vous me dites ça. Oh là là! Et ouais, quand on n'a pas de tête, hein. Je ne sais pas combien d'entre vous se sont rendus compte de ce qui vient de se passer. Et, et s'ils savent pourquoi je suis en train de redémonter la carte. Allez, vous avez encore quelques minutes devant vous. Pourquoi je suis en train de défaire la carte? Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors? Batterie, pas raccordée. Alors? Oui, je suis en train de sortir la carte. Pourquoi?
Dernière seconde. Et voici pourquoi. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui viennent regarder les vidéos par curiosité. Enfin, déjà, il y a le titre, ah, ceci, cela, ah bah tiens, ça peut être intéressant, jusqu'à un certain point. Ils viennent juste, ils regardent un peu le début, hop, ils rembobinent vers la fin, ils voient le résultat, ah ouais, ça marche, ah ouais, c'était ça. Et je pense qu'il y en a pas mal qui font que ça, enfin, qui fonctionnent comme ça. Je comprends, je comprends. Ça veut dire que ces gens-là, ils avaient un problème en particulier, ils sont venus chercher la solution. C'est des présumations que je fais. Ils sont venus chercher la solution et dire ah bah tiens, il y a quelque temps j'avais un MOSFET en court-circuit, le gars il a marqué MOSFET, je regarde, ah ouais d'accord, ah c'est comme, ah ok, c'est comme ça qu'on teste le MOSFET, c'est comme ça, bah, on le remplace et c'est fini. Donc voilà. Et il y a les autres qui veulent apprendre. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont là pour apprendre. Et là, je m'adresse à vous, à ceux qui veulent apprendre. Tout ce qu'il y a sur les vidéos, faites-y attention. C'est pas du. Je parle pas dans le vide, quoi. Toutes les infos que je vous donne, tous les trucs que je vous donne, des fois je me répète et tout, c'est important. Avec le temps, vous allez en avoir besoin. Il n'y a pas des trucs de trop. Vraiment, il n'y a pas des trucs de trop. Cette vis, j'en fais quoi là Je la remets. Hein. Et on va essayer de la mettre. Ah non, de travers. Parce que c'était comme ça. D'usine. Je crois qu'on est bon. À peu près là, les vis, c'est ok. Ça, je crois que c'était comme ça. Ou comme ça. C'est peut-être comme ça. Non, parce que ça me bloque l'arrivée d'air. À mon avis, c'était comme. Ah, j'ai compris ce que c'est. Ouais, ça y est, ça y est. De cette façon-là, il dirige l'air de là, il dirige vers le processeur. Et là, la partie blanche que vous voyez là, à mon avis, il doit, voilà, il y en a. Il y a un truc, il y a du plastique qui vient se poser sur la ligne blanche pour que l'air qui arrive du ventilateur soit dirigé, contrôlé, canalisé, que ça traverse d'abord la carte vidéo. Ah ouais. Et le processeur après. Peut-être parce que c'est le processeur qui chauffe le plus. Du coup, ils ont préféré le mettre de ce côté-là. Parce que si le ventilateur était ici, il aurait soufflé l'air très chaud du processeur à travers la carte vidéo, donc aurait chauffé davantage la carte vidéo. Ça doit être ça. La carte vidéo, elle chauffe moins que le processeur. Du coup, eux, ils préfèrent d'abord comme ça et tout ce qu'il y a de plus chaud, bah, que ce soit évacué direct, là, en suivant la ligne. Je pense. Ouais, on fait quoi là? Il y avait. Ah, les charnières. Takis. Re. Je sais plus du tout ce que je disais. Les vis, les. Je me rappelle plus. Je disais un truc que.
Il y a ceux qui regardent les vidéos juste pour trouver une solution rapidement, et il y a d'autres qui... Mais ça, je l'ai dit, je crois, c'est terminé. Je me rappelle plus. Voilà. Est-ce que l'ordinateur fonctionne? Batterie charge, vu la conso. Mais je pourrais pas vous montrer trop ce qu'il y a dans l'ordi. J'attends juste que l'écran il s'allume. Il y a le BIOS qui est en train de se réinitialiser, c'est pour ça que c'est long. Voilà, tourne. Voilà, il y a Windows qui est en train de charger. Et en se basant sur la console, la batterie charge très bien. Il est un petit peu long, ça tourne encore. Pour un i5, je m'attendais à ce qu'il démarre plus rapidement que ça. Oh là, inaccessible boot device. Ça commence bien, hein. SATA configuration. Intel RST Premium with Intel Optane système accélération. Ouais, il y a deux possibles. Ça, je peux vous montrer. Voilà. C'était comme ça. Donc le BIOS, il s'est réinitialisé. Il a dû se réinitialiser en mode usine, comme ça. Voilà, Intel RST Premium Optane. Voilà, c'est un petit truc qui booste un peu plus l'accès au disque. C'est très bien. Mais si l'installation n'a pas été faite avec cette option-là, ça explique pourquoi Windows ne veut pas partir sur ce disque. Et si l'installation a été faite avec AHCI, que je ne me rappelle jamais de ce truc, AHCI, donc on va faire le test. AHCI, sort de là. Save and change, save change exit. Allez, on va voir. Je vous dirai si l'ordinateur il démarre ou pas. Asus, In Search of Incredible. Ça tourne. Hop. Non, il démarre pas le PC, hein. Inaccessible boot device, en général, c'est ça. Là, je vais me remettre en Optane. Micro, machin. Inaccessible boot device. Ok, je viens de couper l'ordi. 870 milliampères. Donc la batterie charge. Voilà. Tout va bien. La carte mère est réparée. Maintenant, il va falloir que je m'occupe du Windows. Voilà. Et ben, ce sera tout pour cette fois-ci. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.
bonus numéro 1. Voilà, l'ordinateur fonctionne très bien. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a des infos perso après. Nickel. Je vais juste faire le son là. Voilà, ça fonctionne, c'est terminé. C'est la fin de ce bonus. À bientôt.